Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 27 juin 2025. Des problèmes très graves à résoudre rapidement. Le premier problème, ça c'est le cri de cœur des chauffeurs. Des camions tombés sur la route de Kaï. Je vais vous montrer ça tout de suite. Des cris de cœur des chauffeurs concernant la route entre Bamako et Kaï. Ça ne va pas. Le deuxième problème, les paysans qui ont cultivé le coton l'année passée, ils ont vendu, ils n'ont pas réussi leur argent jusqu'aujourd'hui. Donc il y a ces cris de cœur des paysans du Mali aussi. Je vous laisse voir ce qui se passe sur la route de Kaï. Vous-même vous allez voir. Ça c'est la première région du Mali. C'est le poumon de l'économie malienne. Écoutons. Jeudi le 26 juin 2025, ne Kaïsiraï, nous avons commencé au Watimina. On est Kaïsiraï, Sanare Boda, ne Kaïsiraï, Boutinti, ne Kaïsiraï, Tassara, ne Kaïsiraï, Lagamani, ne Kaïsiraï. Albiaman Damakashi. Mohamed Sega en chevaux de Mek Kaïsirakola, Ayan Deme. On est Kaïsiraï, Kaïb Bamago, ne Asiraï. Ils sont des chauffeurs. Ils prient à tous les Maliens de les aider. Ça ne va pas. Leurs camions sont tombés, les remorques sont tombées. Ça, c'est la route entre Bamako et Kaï. C'est là où on trouve l'or. C'est-à-dire que les ressources, ouais, l'or, et puis le Mali, comment on peut dire que le Mali est troisième producteur d'or de l'Afrique, de toute l'Afrique, et premier dans la zone, et deuxième dans la zone de la CEDEAO. Bon, le Mali n'est plus dans la CEDEAO. Et premier producteur d'or dans l'espace AES. Le Mali est premier producteur d'or dans l'espace AES. La région où il y a des mines d'or, la région de Kaï, ça c'est la route de Kaï comme ça, hein, là où on trouve l'or. On va aller chercher l'or là-bas, mais même une simple route, on n'arrive pas à faire ça là-bas. Et regardez les cris de cœur des chauffeurs. Ça c'est pas une ancienne vidéo. C'est une vidéo qui s'est passée hier jeudi 26 juin 2025. Il a même dit la date sur la vidéo au début. Écoutons. Voilà. Il dit que les chauffeurs, vraiment, ils sont fatigués. Ça, c'est l'état de la route de Kaï. Qui est le ministre des Transports? C'est la femme de l'oncle de Assimi Goïta, Madame Dambélé Madina Sissoko. Ça, c'est la tante de Assimi Goïta qui est ministre des Transports. On lui a donné 16 milliards pour qu'il y ait une bonne route entre Bamako et Kaï. Parce que c'est là où il y a les mines d'or. Et puis, on a dit de faire tout pour que les trafics ferroviaires puissent démarrer. Cette dame est allée parler à la télévision malienne. C'est la tante de Assimi Goïta et c'est la tante du président Assimi Goïta comme ça. Hein. Elle est ministre des Transports. On a donné 16 milliards. Depuis l'année passée. Depuis, ça vaut 3 ou 4 ans comme ça. Elle a dit qu'il y a des locomotives de train là qui vont arriver de la Russie. Ouais, là, cette affaire de Russie là, j'ai ri. Ils ont dit que des trains vont quitter la Russie pour venir au Mali. On était tous contents. Moi-même, j'ai applaudi. Moi-même, j'ai fait vidéo pour féliciter cet homme. Je vous dis, depuis 2021 jusqu'à nos jours, 16 milliards ont été bouffés. 16 milliards sont partis sur les fumées comme ça. Cette femme-là a bouffé 7 milliards. Elle s'appelle Madame Dambélé Madina Sissoko. C'est la tante de Assimi Goïta. Son mari aussi est conseiller au palais présidentiel. Le général Daïrou Dambélé. C'est la famille. Le problème de Assimi Goïta aujourd'hui, c'est la corruption. Je dis et je le répète. Même si Vladimir Poutine vient s'installer au Mali, tant qu'il y a la corruption au Mali, le Mali n'ira nulle part. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aucune nation ne peut venir faire travailler à la place des Maliens. On peut nous aider, mais il faut que nous-mêmes on soit devant. Tu ne peux pas être une nation et puis dire que toi tu ne peux rien faire sans les autres. C'est très grave. Le Burkina se défend aujourd'hui. Le Niger se défend. Le Mali est à genoux. Vous voyez, vous voyez l'état de la route de Kaï. Vous voyez l'état de la route de Kaï. Les gens, même les femmes enceintes sont en train de faire des fausses couches à cause de ça. Et ça, c'est là où on a des mines d'or. Donc le Mali est premier producteur dans l'AES et deuxième dans toute l'Afrique et troisième dans toute l'Afrique.
Après l'Afrique du Sud et le Ghana, le Mali est 3e producteur d'or. Là où on cherche l'or même là, voici la route. Et la dame qui est chargée, la ministre qui est chargée de ça, elle s'appelle Madame Dambélé Madina Sissoko. C'est la tante de Assimi Goïta. Elle a bouffé l'argent. Et puis on va revenir sur le cas des, comme on appelle là, il y a aussi les cris de cœur des cultivateurs. Écoutons ce monsieur là aussi. Vous avez entendu? Il dit qu'ils sont des cultivateurs. Ils ont cultivé l'or l'année passée. Ils n'ont pas réussi leur argent. Les paysans n'ont pas réussi leur argent. Ça s'est fait l'année passée. Qui est le PDG de la CMDT? Qui était le PDG de la CMDT l'année passée? Qui a bouffé l'argent des cultivateurs, des paysans? Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta aussi. Vous voyez les deux? Vous pouvez, quand je pense à ça, j'ai envie même d'éclater. J'ai envie même de pleurer, quoi. Vous voulez qu'on garde un président comme ça, qui amène sa famille, qui sont en train de faire des dégâts dans ces pays-là. Et regarde, ça c'est l'oncle de Assimi Goïta. Nango Dambélé, le plus grand voleur du siècle. C'est le petit frère de la maman de Assimi. Vous voulez qu'on se taise? Ah, l'AES. Vous voulez qu'on travaille dans les mensonges, dans la propagande, dans la manipulation. Moi, j'ai dans ma tête, je peux mourir aujourd'hui ou demain ou n'importe quel jour. Mais le jour où je vais mourir là, personne ne va me dire que j'ai menti. Non, je ne vais jamais suivre les mensonges. Je ne vais jamais suivre la trahison. Je ne vais jamais trahir dans ma vie. Si je suis Assimi Goïta, si je ne parle pas, ça veut dire que j'ai trahi le peuple malien. Parce que le président Ibeka, on est sorti contre lui à cause de la corruption. Et Assimi Goïta a fait pire que Ibeka. Vous voulez, je ne suis pas né hors mariage. Je suis le fils de mon père. Je ne vais jamais cautionner quelque chose d'autre part. Et puis d'autre part, ça c'est l'injustice. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est injuste. Moi aujourd'hui, je suis fier de ce que je dis et de ce que je fais. Je sais que je fais en toute sincérité et je ne suis pas en train de mentir. Voilà l'oncle de Assimi Goïta qui a bouffé l'argent des paysans. Ouais, les paysans commencent à sortir au Mali. Vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée? Ce sont les paysans qui se lèvent aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu leur argent. Même l'engrais que la Russie nous a livré, ils ont vendu ça. Même le bleu que la Russie a donné au Mali, pour les Maliens, Assimi Goïta a vendu ça. Ouais, il est parti en Russie, il est en train de faire le tourisme. Il est en train de prendre les photos avec Vladimir Poutine. Il fait de beaux discours. Ah, on ne veut plus se laisser faire. La France nous a fatigués. Toi-même qui travailles avec, les gens même qui ont appelé la France pour le Mali, ce sont les mêmes personnes qui travaillent avec Assimi Goïta. Quand je vois les gens applaudir, il faut aller faire, les gens qui réfléchissent, je ne parle pas des gens qui ont les cerveaux des ânes, mais les gens qui ont la tête sur les épaules. Allez-y faire des enquêtes. Les gens aujourd'hui qui sont dans l'administration de Assimi Goïta sont tous pro-français. Tous ceux qui ont combattu la France ont tous été certains sont jetés dans les prisons. D'autres ont fui le pays. D'autres sont déjà à l'extérieur, mais ils ne peuvent plus rentrer au pays. Donc moi, j'ai fait partir. Et puis il va aller en Russie dire que lui, il est panafricain. Hein. Ah, lui, il est contre la France. Il pense que Dieu est son grand-père, quoi. Ou il pense que Poutine est son grand-père. Poutine n'a jamais aimé un traître dans sa vie. Assimi ne sait pas ça. Il s'amuse où? Voilà, il est en Russie, il est en train de faire la pluie et le beau temps, pendant qu'il y a des problèmes au pays. Et puis, ce qui est pire dans ça, lui, il a bouffé des milliards. La tante de Assimi Goïta, 16 milliards. Celle qui est ministre des Transports, qui doit réparer les routes là. Voici l'état de la route de la première raison. Où le Mali est premier, c'est là où il y a les mines d'or. Voici l'état de la route. Et qui est ministre des Transports? Ça, c'est la tante de Assimi Goïta. Voilà la tante de Assimi Goïta. Et qui était le PDG de la CMDT? Qui a bouffé l'argent des paysans, ça c'est Nango Dambélé, le petit frère de la maman de Assimi Goïta, Nango Dambélé. Il a fui le Mali pour venir se cacher aux États-Unis. Vous voulez qu'on se taise? Vous avez vu quel pays corrompu qui peut se développer? Dans la corruption. En Chine, quand on te parle de la corruption, on t'exécute. Au Mali,
le plus grand voleur, le président le plus nul dans l'histoire du Mali, c'est Assimi Goïta. Je vous dis, ce monsieur n'ira nulle part. Vous avez vu quelqu'un, vous avez vu un voleur qui développe un pays, un corrompu qui développe un pays. Il y a 80 milliards qui ont été détournés. Comment on peut voler des milliards comme ça, quoi? Et puis on dresse. Vous voulez que moi je me taise? Vous voulez que je me taise? Mais vous blaguez ou quoi? Des milliards volés? Vous voulez que le Mali avance? On n'a plus de munitions pour les militaires. Voilà pourquoi Assimi Goïta, il est parti à Russie. Il va faire le tourisme là-bas. Il va aller demander, il va prendre crédit avec Vladimir Poutine. Il avait même trahi Vladimir Poutine. Maintenant, il veut retourner là-bas. Il veut se faire voir comme sauveur, je ne sais pas quoi. Les gens qui gardent Assimi Goïta, ce sont les mercenaires turcs. Sadat. Il s'appelle Sadat. Assimi a une centaine de mercenaires turcs. C'était les Russes qui gardaient Assimi Goïta à Koulouba. Il a trahi les Russes. Maintenant, il pensait que la guerre était finie. Hein. Quand on a libéré Kida, il pensait que la guerre était finie. Hein. Il voulait tourner le dos à la Russie. Il pense que c'est fini. Et les russophones, les gens qui ont fait la révolution, il les a tous mis à côté. Certains sont en prison. Mais quand il voit que le pays est en train de sombrer encore, il fait marche arrière pour aller en Russie encore. Ces gars pensent que c'est présent. Ces gars pensent que les gens n'ont pas la tête sur les épaules. Poutine va peut-être faire semblant de t'aider, mais il ne va pas t'aider comme tu le pensais. C'est pas Poutine qui va libérer le Mali. Hein. L'argent volé là, il faut faire sortir ça. Tant qu'il ne fait pas ça, karma là va te frapper. Tu n'auras jamais la solution pour ce pays. Je jure, tu n'auras pas. Personne ne va venir trahir le peuple malais et puis que Dieu va te regarder comme ça. Même Dieu t'a vomi Assimi Goïta. C'était le plus grand traître dans l'histoire de l'humanité. Il n'a même pas honte. Hein. Et puis, ce qui est encore pire encore. Et puis, c'est ses parents qui sont en train de bouffer nos milliards, quoi. Sa tante, 16 milliards. Son oncle qui est là, il a bouffé des milliards. Il s'est caché aux États-Unis pour échapper à la justice. Vous voulez que moi je me taise? Quand je parle, il y a des voyous qui viennent. Ah, Sékou Tounkara, tu es fâché contre Assimi Goïta. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, allez-y, regardez ma vidéo. Il ne faut pas que quelqu'un vienne ouvrir sa gueule pour me demander cette question. J'ai fait la vidéo pour que vous regardez. Mais il y en a qui viennent. Ah, nous on ne comprend pas. Hein. Il ne faut même pas comprendre. Ils vont regarder ta vidéo. Après, ce sont ces mêmes crétins qui vont venir te dire qu'ils n'ont pas compris ce que toi tu dis. Je n'ai pas parlé en chinois. J'ai parlé en français et en langue djoula. Que vous connaissez même. Et après, vous regardez et vous venez me dire que vous n'avez pas compris. Il ne faut même pas comprendre. Voilà les preuves qui sont là. Ça veut dire que vous ne voulez pas la vérité. Voilà la vérité. Donc, passez un excellent week-end.